Bonjour et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de votre JT du 11 juin 2024, les résultats des élections européennes à Bouc-Bel-Air, l'ouverture d'un financement participatif dédié à la construction de projets photovoltaïques. Je recevrai en duplex Jean-Paul Ingrassia, le directeur technique de la société Terra, la sensibilisation des enfants à la sécurité incendie et le business et dans le pré dans les jardins d'Albertas. Le 9 juin 2024, les bouquins n'ont pas boudé les élections européennes avec 58,57% de participation en hausse par rapport à 2019 où la participation atteignait 57,05%. 14 bureaux de vote répartis dans toute la commune ont accueilli près de 7200 électeurs. Au niveau national, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella a dominé les élections européennes avec plus de 31% des suffrages. Derrière lui, celle de la majorité présidentielle dirigée par Valérie Hayé a obtenu la seconde place avec plus de 14% des voix. Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique, a complété le podium avec un peu plus de 13%. À Bouc-Bel-Air, le classement est le même, mais les chiffres diffèrent quelque peu pour les deux premiers qui connaissent des scores supérieurs avec 33% pour la liste RN et plus de 17% pour celle de la majorité présidentielle. La liste PS Place publique est un peu en dessous de la tendance nationale avec 13,57%. Mais l'analyse de l'évolution du nombre de votants entre 2019 et 2024 est particulièrement intéressante. La liste menée par Jordan Bardella a engrangé près de 1000 électeurs entre 2019 et 2024, passant de 1464 à 2357. En revanche, la liste menée par Valérie Hayé en a perdu. 1622 électeurs en 2019 contre 1268 en 2024. Europe Écologie Les Verts, qui avait créé la surprise en 2019 en s'offrant la 3e place, est remplacé quasiment à l'électeur près par la liste PS Place publique de Raphaël Glucksmann. Le nombre d'électeurs pour cette dernière en 2024, 964, est quasi similaire à celui de 2019 pour la liste écologiste, 937, qui a obtenu un faible score cette fois-ci. La liste RN arrive partout en tête dans les villes des Bouches-du-Rhône, mais obtient un score record chez nos voisins. À Gardanne, avec 42,29% à Gardanne et 38,15% à Simiane-Collongue. À noter que dans ces deux villes, la seconde place revient à la liste La France Insoumise pour Gardanne et celle de PS Place publique pour Simiane-Collombe. Gabriès enregistre, quant à elle, des résultats similaires à Bouc-Bel-Air. Reste à savoir si ces dynamiques se confirmeront à la fin du mois. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, les Français seront de nouveau convoqués les 30 juin et 7 juillet 2024 pour les élections législatives. Terra, la société qui installe les panneaux photovoltaïques sur différents sites publics de Bouc-Bel-Air, a annoncé l'ouverture d'un financement participatif via l'Endosphère. Avec un objectif de 600 000 €, cette campagne est réservée en priorité aux habitants de Bouc-Bel-Air qui auront la possibilité de prendre part au projet avant qu'il ne soit ouvert à l'extérieur, quelques jours plus tard. Pour en parler, je reçois en duplex Jean-Paul Ingrassia, le directeur technique de la société Terra. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Bernard. Alors la ville de Bouc-Bel-Air souhaite contribuer à la transition énergétique du pays et a décidé de faire appel à l'entreprise Terra que vous représentez. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et l'action que vous menez sur la commune ? Oui, tout à fait. Alors Terra est une plateforme de développement et de financement dans le domaine des énergies renouvelables, telles que l'éolien ou le photovoltaïque. Terra est une société dont l'actionnaire majoritaire est le fonds Andera Smart Infra, qui est un fonds impact. Voilà. Donc nous avons été lauréats d'un appel d'offres lancé par la mairie de Bouc-Bel-Air fin 2022 afin de construire un portefeuille de projets sur les bâtiments communaux de la commune. Alors Terra met en place un portefeuille participatif et vous proposez d'en faire bénéficier en premier lieu les bouquins. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors en fait, ce financement participatif est dédié à la construction d'un portefeuille de projets composé de 4 projets. 3 projets sur la commune de Bouc-Bel-Air, sur les écoles d'Épins, école de la Salle et école Virginie de Dieu, et un 4e projet dans le Calvados pour l'extension d'un manège dans un centre équestre. L'ensemble de ce portefeuille a une puissance globale de 1 MW. 1 MW, c'est l'équivalent de 2300 panneaux photovoltaïques de 450 watts. Ces panneaux vont produire 1,3 million de kilowattheures annuellement. Alors si on estime que les besoins d'un foyer de 4 personnes et d'une surface de 100 mètres carrés, les besoins sont de 10 000 kilowattheures par an, on peut en déduire que ce portefeuille de projet pourra subvenir aux besoins de 130 foyers en tout électrique. Alors, il faut tout de même préciser que tout investissement comporte un risque et que la ville de Bouc-Bel-Air informe de cette démarche, mais ne s'engage en rien sur le résultat. Oui, tout à fait. Alors financièrement, c'est exact. Mais néanmoins, Terra gère l'ensemble de la chaîne de valeur de ce type de projet. Ça va du développement, donc l'obtention des autorisations, la gestion du raccordement avec Enedis, à son financement, sa construction et son exploitation. On essaie bien sûr pour chaque tâche de les faire dans les règles de l'art. Donc déjà, on peut dire que sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, nos projets, nous faisons le maximum pour que ces installations fonctionnent sur une durée de 20 à 30 ans. Jean-Paul, quel est le mode d'emploi pour les bouquins qui voudraient se lancer dans cette aventure ? Alors avec notre partenaire Landosphère, nous avons mis en place ce financement participatif qui permet à chaque bouquin de pouvoir investir dans ce financement. Alors notre objectif est de lever 600 000 € qui seront rémunérés à un taux de 6,75% sur une durée de 18 mois avec un remboursement du capital in fine. Voilà, donc en fait, la démarche est simple, il suffit d'aller sur le site de Landosphère, on pourra vous donner le lien, et en fait, la démarche est très simple. Merci Jean-Paul, et vous pouvez retrouver dès maintenant toutes ces informations sur le site de la ville de Bouc-Bel-Air, boucbelair.fr. Sensibiliser les plus jeunes à protéger la forêt des incendies, c'est l'objectif de la réserve communale de sécurité civile qui arpente les écoles. Une opération menée en concertation avec la municipalité et l'éducation nationale. Depuis quelques années, la réserve communale intervient dans l'école pour sensibiliser les élèves au feu de forêt. Comme on est entouré de pins, c'est une bonne chose. Donc là, en ce moment, ils sont dans ma classe de CE1. Ce matin, ils étaient dans la classe de CE1 de notre enseignante. Ils animent des petits ateliers et ils vont faire découvrir leur camion. Les enfants apprécient beaucoup cette intervention. Ils sont très attentifs et répondent aux questions et ont plein de questions à poser. Nous sommes à l'école des Pins ce jour pour faire de la sensibilisation scolaire au niveau 1 de la nature et également des risques incendies au niveau de notre espace naturel, en sachant que sur 2175 hectares de Bouc-Bel-Air, 30% sont des espaces naturels avec des risques importants d'incendie. Alors, nous avons la chance à Bouc-Bel-Air d'avoir une réserve communale de sécurité civile très dynamique. Et donc la réserve communale s'est proposée de dispenser aux enfants de la commune une pédagogie autour du feu, des risques d'incendie, comment le combattre, comment interviennent les pompiers. Et donc vu que nous sommes quand même dans une commune très verte, entourée de grands bois, il nous paraît évident de commencer dès le plus jeune âge à travailler sur ce sujet. L'éducation nationale a répondu présente aussi, ce qui fait que nous avons pu mettre en relation l'éducation nationale, donc notamment l'école des Pins pour aujourd'hui, et la réserve communale, et chacun y trouve son intérêt. Les enfants sont ravis, les enseignants aussi, et nous, bien sûr, collectivité, ravis aussi.
Les Jardins d'Albertas ont accueilli un événement original dénommé « Le business est dans le pré », une journée dédiée aux entreprises qui souhaitent étoffer leur réseau et se doter de nouveaux outils. Reportage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e édition du Business est dans le pré. Nous sommes au Jardin d'Albertas, nous sommes le 6 juin 2024. C'est un événement dédié pour les entreprises du territoire et nous allons partir à la rencontre de Sylvain Gras, organisateur de l'édition Le Business est dans le pré. Le business est dans le pré, pourquoi j'ai voulu créer ce concept? Alors c'est venu d'une idée en 2018. Et l'objectif pour moi, comme je faisais partie en fait de différents réseaux, j'ai vu que c'était assez cloisonné. Et donc j'ai eu l'idée en fait de faire un événement atypique une fois par an pour regrouper justement l'ensemble de l'écosystème et les principaux réseaux du territoire. Donc l'idée initiale elle est venue de là. Ensuite, sur notre territoire, il y a aussi un vrai sujet. On a beaucoup de compétences, de start-up innovantes, mais il y a un vrai problème de relations business, partenaires. Et donc, l'objectif aussi était de pouvoir les aider, ces entreprises-là, à rencontrer du public, des prospects qui ne pouvaient pas forcément avoir l'occasion de rentrer. Le concept du business dans le pré, dans le temps, il a évolué. Au début, on a fait une première édition, on était réellement dans un pré, d'où le nom d'ailleurs. Et on était 150, pour une première édition, c'était très intéressant, à Châteauneuf-les-Martilles. Et après, on l'a fait tous les ans, sauf période du Covid. Et puis, c'est vrai que c'est monté crescendo, parce qu'on est passé de 150 à 300, enfin 450. L'année dernière, on l'a fait à The Camp. Le 2 juin, on était 650. Et cette année, on va dépasser les 700. Donc c'est juste incroyable. Après, c'est un événement qui est très particulier, qui est très cadencé. C'est comme une journée très longue, interminable, avec plein de séquences. Ça commence à 10h, ça finit à 23h30. Alors cette année, les thématiques sont autour de l'emploi, la formation, comment matcher en fait la formation avec la demande, tout ce qui est transition, les innovations, et puis le développement des entreprises en France et à l'international. Parce que d'ailleurs, pour la première fois, on a un village international sur cette édition. Donc un des objectifs aussi du Business est dans le pré, c'est de créer des villages. Donc on a un village service, on a un village notamment Smart Tech, transition énergétique et décarbonation, structure de financement et accompagnement des entreprises et collectivités. On a des grands comptes qui sont ici, comme Total Energy, comme l'APAV, comme Compass, comme le CEA. Et puis des entreprises plus petites, des startups, des ETI également qui sont ici. Donc c'est vraiment assez différent. Donc un format journée très dense. Et puis à partir de 18h, on fait un discours de clôture. Et là, on passe plutôt en mode soirée avec cocktail dînatoire et puis quelques animations. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi pour une émission thématique et lundi prochain pour un nouveau JT. Au revoir à tous et bonne semaine.